Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le Quintet se disputera ce vendredi soir à Vincennes dans le prix Lampécia. C'est une compétition parée du label européen qui a réuni 16 compétiteurs âgés de 5 et 6 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Vous allez voir, à l'étude du papier, on peut dégager des bases, mais l'épreuve demeure relativement ouverte et n'hésitez pas à inclure quelques outsiders dans vos combinaisons, dans vos jeux même élargis, car on n'est pas à l'abri de surprises. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au papier. Le numéro 1, c'est Cragildo SM, premier des concurrents transalpins au départ de cette épreuve. Hormis une 4e place à Anguin, il n'a pas été véritablement convaincant depuis son arrivée en France au printemps dernier. Je m'en méfie car Vitaly Chotola a toujours dit de lui qu'il possédait un joli potentiel. Le numéro 2, Fortnite, une émorgie rouge pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir. L'entourage prépare une épreuve sous la selle. Il est ferré, et là, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 3, Staccato Hill. Son entourage est plutôt confiant pour ses débuts en France. Alors, méfiance. Le numéro 4, Kema. Sur ce qu'il a montré cet été en gain, pour moi, j'en fais une base dans ce quintet. Le numéro 5, c'est Benvenuto Par, un autre concurrent d'origine transalpine. Il m'a laissé sur ma faim lors de ses plus récentes sorties. C'est vrai qu'il a été aussi longtemps absent de la compétition. Attention, car il a la qualité pour se racheter. Le numéro 6, Coxis MP. Il est dans une catégorie qui est la sienne et il a sa place dans le quintet. Le numéro 7, Ideal Green. C'est une rentrée. Il n'a pas été affûté et évoluera ferré, comme a déclaré son entraîneur dans nos colonnes. Et il nous conseille même de l'écarter. C'est ce qu'on va faire. Le numéro 8, Ikem. Après une longue absence, il vient de repointer le bout de son nez à Divonne. Pourquoi pas pour une place? Le numéro 9, Canto Deiventi. Il a le niveau de ce genre de compétition. Il est compétitif pour moi pour un bon classement. Le numéro 10, Blue Ice Bar. Je le préfère sur les plus courtes distances. Mais j'oublie pas qu'il a quand même terminé deuxième des d'armes sur les 2850 mètres de la grande piste. C'était en avril 2022. Alors méfiance. Le numéro 11, Baia del Circeo. Elle n'a pas forcément bénéficié des meilleurs déroulements lors de ses plus récentes prestations. Néanmoins, dernièrement, quand même, elle a venu bien finir en courant l'économie. Et les coups d'avant, malheureusement, elle s'est retrouvée le nez au vent, ce qui n'était pas simple. Là, elle évoluera ferrée, ce qui tempère un peu mon optimisme. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. Mais j'en fais pas non plus un interdit dans cette épreuve. Le numéro 12, Iron Jet. Il a le droit de se placer comme d'autres. Le problème, c'est qu'il ne répète pas toujours ses bonnes performances. Il y a du pour et du contre concernant sa candidature. Le numéro 13, Kimberly's Wish. Son dernier succès remonte au 3 février dernier. C'était sur les 2850 mètres de la grande piste face aux seules femelles. Là, il y a les mâles, mais tout de même, elle est compétitive pour les belles places. Le numéro 14, Intello de Chenu. Il vaut mieux que ses dernières sorties en valeur pure. Il fait partie des premières chances de ce quintet plus. Et moi, je le rachète. Le numéro 15, Imagine Darling. Il a 3 courses dans les jambes après une longue absence et il saura cette fois déférer des 4 pieds. Attention à lui, c'est une première déférer des 4 pieds. Et donc, je m'en méfie particulièrement. Ça peut être un coup de poker car c'est un élément qui possède des références quand même face aux meilleurs de sa génération. Il a concouru face aux meilleurs. Le numéro 16, Irish Nice LG. Alors, il découvre un superbe engagement au plafond des gains. Il aura bien sûr de chauds partisans. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer maintenant à l'étude du papier. Pour l'étude de ce papier, j'ai placé tout en haut de ma sélection le numéro 4, Kemar. C'est un concurrent d'origine transalpine. Il a rejoint les effectifs de Mathieu Brivard au cours d'été et dès sa première sortie, il a fait plaisir à son nouvel entourage en prenant la 2e place d'un quintet plus remporté par Jabalpur. D'ailleurs, une course référence à vous proposer. Il était venu en épaisseur le nez au vent peu avant l'entrée du tournant final. Il a réussi à se reloger dans le dos de Jabalpur, le lauréat, à la sortie de celui-ci, à la sortie du tournant final. Et il a bien lutté jusqu'au bout. Même il refaisait un peu de terrain sur Jabalpur dans les derniers mètres. C'était une belle performance car il s'est lancé de la seconde ligne derrière l'autostart. La 4e place revenait à Coxis MP qui le retrouve. Coxis MP avait attendu sur une 4e du côté corde. Il s'était bien longé à la fin pour prendre la 4e place. La 6e place revenait à un autre concurrent d'origine transalpine, Canto Deiventi, qui s'est retrouvé relégué parmi les derniers. Et à l'entrée de la ligne droite, il a fait combler beaucoup de terrain dans la phase finale. Malheureusement, les 5 premiers avaient déjà fait le trou, mais sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Quant à Cragildo SM, il était disqualifié.
Alors, sachez que voilà, cette victoire, cette deuxième place était plutôt intéressante, car comme je le disais, c'est lancé la seconde ligne derrière l'autostart, et que le gagnant n'était autre que Jabalpur. Vous prenez Jabalpur, vous le mettez dans ce lot-là, il dispose d'une première chance, hein, donc c'est que la ligne était bonne. Et le coup suivant, il a confirmé une nouvelle fois en prenant une deuxième place également, hein, sur une courte distance, avant de se montrer fautif dernièrement. Mais Mathieu Abrivard a déclaré dans nos colonnes qu'il n'a pas eu ses aises en partant, donc d'où sa faute. Il faut le reprendre en confiance. J'oublie pas que ce concurrent a aussi de la tenue, hein. Là je cite des performances courte distance, mais il a aussi de la tenue qu'il a prouvé à Vincennes. D'ailleurs, au printemps de ses 4 ans, il se classait 3e de Coco BFC et de Carlo Magno Desi. Alors, deux concurrents qui ne sont pas les premiers venus. Coco BFC a gagné le prix Bold Eagle. C'est un groupe 1 d'hiver dernier qui s'est disputé l'hiver dernier à Vincennes, et Carlo Magno Desi a gagné également groupe 1 en Italie. Donc la ligne est vraiment excellente, hein. C'est vraiment une très très bonne ligne. Donc franchement, la tenue ne lui fait pas défaut. Donc je vous invite vraiment à le retenir très haut dans votre sélection. D'ailleurs, Mathieu Abrivard a déclaré dans nos colonnes, et je le cite, il affronte des adversaires à sa portée, j'y compte. Donc tous les feux sont ouverts pour qu'il réalise une très belle performance. En deuxième position, j'ai placé le numéro 14, c'est Intello de Chenu. Alors, il ne faut pas lui tenir rigueur de ses récentes sorties, hein, comme a déclaré notamment son entraîneur Jean-Michel Baudouin, hein, dans nos colonnes. Hein. Ce n'est pas une question de forme, hein, voilà, il est bien au travail, donc il faut le reprendre. Moi je reprends vraiment en confiance. Pour moi il voit un lot de ce genre. J'oublie pas qu'en juin 2022 il s'imposait tout de même à Vincennes sur ce parcours face à Y de Ceylan. Y de Ceylan qui n'est pas le premier venu, Y de Ceylan qui participera d'ici le 17 septembre prochain au Critérium des 5 ans. Donc quand même la ligne est plutôt bonne, hein. C'est vrai que depuis cette performance, elle n'est pas restée sans lendemain cette performance, parce qu'il a gagné également depuis. Mais voilà, par rapport à ses plus récentes sorties, moi je le reprends, et pour moi il vaut un lot de ce genre en valeur pure. Donc retenez-le. Et d'ailleurs, sur ce parcours, pour enfoncer un peu le clou, il possède de sacrées références, hein. En 11 sorties, il compte 2 victoires, 3 premières accessites et 2 places, ce qui fait un pourcentage de réussite à l'arrivée de 64%, ce qui n'est pas rien. C'est un pourcentage voilà, qui ne sera pas insensible des quintés, j'imagine, hein. Donc plus d'une fois sur deux, largement plus d'une fois sur deux, il est arrivé sur ce parcours-là. Je le reprends également parce que c'est vrai qu'il y a Eric Raffin qui sera à son sulky. Eric Raffin, quand même, il s'est déjà distingué, donc je vous invite vraiment à le reprendre, hein. Et sachez qu'il a déjà marché une 12-9 sur ce parcours en prenant une 3e place derrière un certain It's a Dollar Maker. Voilà donc pour Intello de Chenu. En 3e position, j'ai placé Imagine Darling, hein, après un an d'absence, hein. Il compte désormais 3 courses dans les jambes. Il est même sur la montante, comme on a pu le voir, par une fin de course en province, hein. C'est avec dans un lot plus modeste, bien sûr, mais on montre que le cheval est sur la montante. Il monte au fil de ses sorties. Et c'est vrai que là, il découvre maintenant un très bon engagement, pratiquement au plafond des gains. Et d'ailleurs, son entourage va le déférer des 4 pieds pour la première fois. Donc vraiment, c'est une première fois déféré des 4 pieds à l'âge de 5 ans. Ça peut être tout ou rien. Pour moi, j'en fais un coup de poker. Sachez que voilà, je le retiens haut dans ma sélection en 3e position, parce que c'est vrai qu'il possède des références face aux meilleurs. Voilà, dans sa jeunesse, bien sûr. Dans sa jeunesse, il a combattu face aux meilleurs. Il a affronté les Dautillard. On l'a vu même à 3 ans se placer deuxième d'Isoire Vedake, à 4 ans, 4e d'Inexcess Bleu et d'Idéal du Pommeau. Donc quand même, il possède des références face à une catégorie plus relevée. Maintenant, voilà, c'est qu'on sait peut-être pas trop où il en est, c'est un peu l'X de la course, mais quand même l'engagement est bon. On va être déféré des 4 pieds, c'est peut-être le moment de le retenir à une cote plus ou moins intéressant. Bon, il n'y aura pas 50 contre 1, mais il peut y avoir une belle cote de méfiance aux alentours de 10 contre 1, peut-être un peu plus, qui peut être intéressant pour cette épreuve, hein. Voilà, donc je vous invite à le retenir dans votre sélection, et pourquoi pas même en très bon rang dans votre sélection. En 4e position, j'ai placé le numéro 5, c'est Benvenuto Par, c'est un concurrent d'origine transalpine. Lui aussi a été quand même absent pendant 7 ou 8 mois, hein. Et là maintenant il compte 3 parcours dans les jambes. Alors c'est vrai qu'il m'a quand même un peu déçu les 2 derniers coups, parce que son entourage, je disais, quand même assez près. C'est un cheval qui se prépare assez vite, mais lors de son avant-dernière tentative, il s'est donné un coup dans le genou, et également il y a un problème au niveau de la bouche. Et dernier coup, malheureusement, il a coincé pour finir, et son entourage a dit que peut-être il n'a pas trop supporté les grosses chaleurs. Alors c'est vrai que là, au travail, il est bien, hein, et Vitaly Chotola a déclaré dans nos colonnes qu'il était prêt qu'il est prêt tout simplement à bien faire. Moi je le retiens parce que c'est vrai que c'est un élément quand même qui a de la qualité, et il vaut en haut de cet acabit. N'oubliez pas qu'il y a un peu plus d'1 an, il se classait 2e d'instrumentaliste à Vincennes, hein, ce qui n'est pas rien.
Voilà, et bon, il a regagné le cheval depuis, bien sûr, c'est pas resté sans lendemain, mais quand même la ligne est plutôt intéressante. Et s'il a le bon parcours, il peut venir même afficher une cote de petit outsider. Bon, il n'y aura pas non plus 30 contre 1, mais 8, 9, 10 contre 1, un peu plus pour ce concurrent d'origine transalpine. En 5e position, j'ai placé un outsider, et c'est un autre concurrent d'origine transalpine, c'est Cragido SM. Comme je le disais, malheureusement, ça ne s'est pas forcément bien passé depuis qu'il arrive en France au cours de l'été. Voilà, ses premières sorties sont soldées notamment par des disqualifications à Vincennes. Là, on a eu un petit problème de ferrure, il fallait régler un peu ce problème-là. Dernièrement, également à Anguin, ça n'a pas été. Peut-être, comme a déclaré Vitalo Chotola dans nos colonnes, le fait d'avoir couru 2 fois de suite sur les parcours de la grande piste, l'a un peu émoussé, il a repris de la fraîcheur. Et attention, il a toujours eu du potentiel, il s'est placé au niveau groupe 1 en Italie, derrière notamment Capital Mel, il a terminé 4e de Capital Mel au niveau groupe 1 en Italie, ce qui n'est pas rien, Capital Mel qui n'est plus à présenter en France, qui vient de gagner récemment, qui a gagné samedi dernier c'était à Cannes-sur-Mer, le Grand Prix des Alpes-Maritimes. Donc voilà, c'est comme un cheval qui a des références. Ça peut être un coup de poker, voilà, tout simplement. On cherche un outsider capable de pimenter les rapports et qui pourrait, voilà, en cas de défense de certains favoris, être là, pourquoi pas lui. Voilà, c'est vrai que peut-être il peut, peut-être de votre côté, il doit vous rassurer, mais moi aussi quelque part. Mais j'ai envie de dire, il faut tenter quelque chose et je l'ai tenté. Et bien voilà pour mes 5 préférés. On va récapituler toute ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, il s'agit de Kemar, suivi du 14, Intello de Chenu, celui du 15, Imagine Darling, suivi du 5, Benvenuto Par, et la 5e place pour l'As Cragildo SM. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Alors là, c'est mon gros regret, c'est Irish Nice LG. Malheureusement, il aurait pu être dans mes 5, même dans mes 3, parce que c'est un cheval régulier, mais il fallait faire des choix. J'ai préféré un peu spéculer et glisser simplement en 6e position, mais il n'y aurait rien à dire si peut-être il venait être 3e, pourquoi pas même gagner. C'est un élément quand même qui est régulier, confirmé à ce niveau. En 7e position, j'ai passé Coctis MP, il est dans sa catégorie et avec un bon parcours, il va être là. Il peut être dans les 5 une nouvelle fois. Et en 8e position, j'ai placé Canto d'Aventi, qui a sa dernière fin de course, n'est pas passé inaperçu. Il ne sera pas toujours malheureux et il peut bien sûr être là à l'arrivée, lui aussi. Un autre regret parmi tant d'autres, Blue Ice Bar, même si je le préfère sur plus long, il est capable lui aussi d'intégrer la combinaison gagnante du quintet. Un petit cheval du jour, on reste toujours à Vincennes, c'est le 501 Igo Cléa, qui avait réalisé, souvenez-vous bien, un bon meeting d'hiver l'an passé. Là, je pense qu'il est sur la montante et il peut pourquoi pas terminer dans les 3 premiers. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.